dit Socrate à ses interlocuteurs. Il leur dit, c'est dans le Phédon, la philosophie c'est d'abord le consentement. Vous dites oui à quelque chose et vous ne savez pas ce que c'est. Et Socrate, c'était la figure de celui qu'on suivait sans savoir où il nous amenait. Et moi, j'aime bien cette définition qui est un discours qui, au début, paraît sans objet, sans définition et sans lieu. Et je pense que la liberté, c'est précisément ça, c'est-à-dire que c'est aux philosophes d'inventer le contenu de la philosophie à chaque fois, de mettre une réalité derrière ce signifiant. Et dans la construction de ce contenu, eh bien, on a la démarche philosophique. C'est la liberté. Donc le point commun à tous les philosophes, c'est d'abord de considérer que le sujet philosophant est libre. Et que, effectivement, construire un contenu, ça s'appelle une pratique. Et à partir de là, je crois que le contenu réel, il est comment construire sa vie rationnellement dans l'absence de toute norme préconçue. Je pense que ça, c'est le point commun à tous les philosophes. Refuser absolument les modèles établis pour construire sa vie, pour donner du sens à son existence, pour exercer un métier, voilà. Ce qu'on crée, c'est un monde. Donc oui, je pense que la définition positive de la philosophie, c'est la création d'un monde. Parce que si tous les sujets se comportent ainsi, on aura une communauté d'esprit libre, on aura une communauté rationnelle. On aura une communauté, c'est ce que Kant appelle le souverain bien. Donc oui, je pense qu'au départ, la définition de liberté, elle est forcément négative. Parce qu'on fait quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est précisément la transformation de cette négativité en création de communauté qui est positive. Et si on devait dire à des enfants de 12 ans ce qu'est la philosophie, un enfant de 12 ans, comment tu lui dirais? Je lui dirais qu'il faut qu'il apprenne à voir l'invisible, que derrière ce qu'il voit immédiatement, il y a autre chose. Et que d'accepter de voir derrière les choses, eh bien, va lui donner beaucoup de bonheur. Je dirais la philosophie, c'est une promesse de bonheur, qui n'est pas dans la consommation immédiate de ce qu'il a tous les jours, de ce qu'il a immédiatement sous les yeux, mais qu'il accepte de suspendre un tout petit peu la présence immédiate des objets qui l'entourent. Cette promesse de bonheur ne viendra jamais de quelqu'un, d'une figure tutélaire, ou paternelle, ou idéologique.